Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 21 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, les énergies s'accélèrent, hein, on est vraiment dans la phase des fêtes, donc bon, on garde son calme, on essaie en tout cas de ne pas trop se surcharger mentalement, hein, voilà, hein, par rapport à tout un tas de choses qu'on aurait à faire, à penser, à vivre. Hein, voilà. On se laisse porter par les énergies du moment qui peuvent être alors, assez effectivement dans l'action, dans le vouloir faire, mais également dans quelque chose de très haut, hein, vibratoirement, spirituellement aussi. Donc prenez le temps de souffler, prenez le temps vraiment de vous connecter, de revenir à l'instant présent, c'est important. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour les énergies de ce mercredi. Allez, on va regarder. Pour ce mercredi 21 décembre, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Hop. Et nous avons la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Voyez, il y a un besoin de se recentrer un peu quand même, hein, de retrouver cette notion de stabilité en nous. De ne pas trop se disperser parce qu'il peut y avoir de la dispersion, on peut partir un peu dans tous les sens, ce qui est tout à fait normal hein, avec les énergies du moment. Donc voilà, là on essaie en tout cas de rester bien centré. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce mercredi 21 décembre, pour les énergies générales. Ok, chakra racine, oui, il y a le feu de l'action. Hein. On est dans une énergie aussi où on a envie que les choses bougent, que les choses avancent, d'être dans l'envie, dans le faire, dans l'action. Donc voilà, hein, on n'oublie pas quand même durant cette journée de faire une pause, de souffler un petit peu, de se recentrer, hein, de chercher toujours la notion d'équilibre, hein, c'est important. Eh bien oui, forcément. La notion de famille, d'appartenance, de tribu, de communauté, cette notion de vouloir faire en sorte que les choses soient sécurisantes, hein, c'est aussi le cocon. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment une notion de vouloir faire en sorte que les choses soient rassurantes, sécurisantes, voilà. Alors, si vous avez un projet, évidemment, les projets de fête en famille, vous allez être sûrement dans cette notion de vouloir à ce que tout soit parfait. Donc, attention à cette notion de perfection également. Hein. Le plus important, c'est de se sentir bien avec soi-même dans ce que l'on veut faire. Hein, donc, c'est ce sentiment de sécurité intérieure qui va être la base, en tout cas, de ce que l'on va pouvoir mettre en place pour la suite. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour ce mercredi 21 décembre. Nous avons brillé comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, même si on est un petit peu sur tous les fronts, c'est un petit peu, ça part un peu dans tous les sens, où on a aussi l'envie, hein, en tout cas avec ce feu-là, ce chakra racine qui a besoin de sécurité. Hein. On est vraiment cette notion de sécurité, mais en même temps d'avoir envie de faire les choses pour sécuriser, hein, finalement, pour anticiper, sécuriser peut-être effectivement les projets ou les situations qu'on aimerait voir se stabiliser. Donc là, il y a vraiment, avec cette carte-là, c'est vraiment l'idée de se dire mais non mais tout va bien en fait. Quoi qu'il arrive, on y arrivera, on arrivera à s'adapter. C'est pas grave si tout n'est pas parfait. Attention à ce côté perfectionnisme. Hein. En ce moment, c'est vraiment ça qui peut nous épuiser. Hein. Voilà, au niveau du mental. Donc attention à ça. Là, on nous dit que quoi qu'il arrive, tout sera parfait. Il n'y a pas de souci. Ok, donc on se centre, surtout on ne part pas dans tous les sens, on ne se disperse pas trop, on retrouve cette notion d'ancrage et d'instant présent, c'est très important. Et oui, ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Ben oui, on le sait, ce qui n'est pas bon pour nous. Si vous avez tendance à vous fatiguer en ce moment, à être beaucoup dans le mental, à vous triturer l'esprit, ça c'est mauvais. Voilà, on nous dit que c'est mauvais.
C'est mauvais parce que au plus on sera dans le mental, au plus on sera préoccupé par telle ou telle chose, au moins on sera attentif à ce que l'on fait et au plus on aura des risques d'incidents, voire d'accidents. Par exemple, hein. Pour d'autres, ça peut être effectivement si vous faites quelque chose que vous savez être pas bon pour vous, si vous tirez trop sur la corde alors que vous êtes fatigué et que vous savez que vous avez besoin de repos, mais que vous dites je me reposerai plus tard, attention, là aussi. Vous voyez? Donc attention à ne pas reproduire certains schémas qui sont pas bons pour nous, hein, pour justement continuer à, quelque part, à se sentir bien avec soi-même. La sécurité intérieure, la stabilité intérieure, c'est ça. Et on se rassure en se disant que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Ça n'est pas grave. Vous voyez, s'il y a des retards ou des blocages dans les projets, dans les choses, dites-vous bien que ce n'est pas grave. Je sens vraiment, en fait, si vous voulez, le besoin de relativiser par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui pourrait se passer, il va falloir lâcher un petit peu le côté, peut-être le côté un peu, pardon, un peu sérieux, hein, qu'on peut avoir, vous savez, parfois, ou les responsabilités un petit peu sérieux, un petit peu responsable, ouais, de certaines choses, mais là il va falloir lâcher un petit peu la prise pour ça, hein. Lâcher la prise, oui, lâcher prise tout simplement. Alors, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc pour cette journée du mercredi 21, on a la fée bienveillante qui nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Alors, cette carte-là, elle nous parle de notre capacité à justement à se connecter un peu au grand tout, à notre spiritualité, à en tout cas à envoyer les bonnes intentions à l'univers. Hein. Là, il va être question effectivement de se recentrer sur ce qui est important pour nous, hein, finalement d'envoyer les bonnes intentions, de continuer à y croire, à avoir la foi, hein, aussi, et de ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui se passe autour, qui pourrait effectivement nous disperser, nous distraire. La gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Alors, ici on nous parle de notre passé, hein. Alors on a vu que effectivement il va être question de ne pas reproduire certains schémas, en tout cas d'éviter de reproduire certains schémas qui ne sont pas bons pour nous, hein, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan physique ou peu importe. Mais là en tout cas on sait, hein, avec notre histoire, avec notre passé, on sait ce qu'on a vécu. Bon bah aujourd'hui si on peut faire les choses différemment c'est mieux, hein, surtout pour qu'on puisse avancer dans de meilleures conditions. Voilà. Donc là j'ai l'impression qu'on pourrait effectivement faire les choses de manière différente sans retomber dans les vieux schémas ou dans nos vieux travers, voilà, qui pourraient être néfastes. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du mercredi, la créativité, les idées, ok, très bien. L'intuition. Alors, cette carte-là aussi parle de créativité, hein. Là, on nous invite effectivement à être ou à faire, en tout cas, ce qu'on a envie, à être vraiment connecté à notre créativité, à notre intuition. Mais attention à ne pas être dans un sentiment d'urgence. Voilà, simplement, c'est ça. J'ai vraiment le sentiment qu'il ne va pas falloir griller les étapes, il ne va pas falloir aller trop vite, mais simplement s'écouter et toujours veiller à rester dans une forme de stabilité. Voilà. Allez, avec le tarot. Donc pour ce mercredi 21 décembre, pour les énergies générales, énergie d'action et activité, on a la 2 de coupe. Très très bien. Très bien, ok. Oui, la 2 de pentacle, donc le sentiment d'insécurité, il est là. Ok, la 10 de bâton aussi, très bien. La 10 de bâton, c'est... Alors, moi, ce que je ressens ici au travers de ce tirage-là, c'est que, bon, la 2 de coupe, c'est vraiment une notion de rééquilibrer nos polarités, de savoir rééquilibrer, retrouver son centre, retrouver effectivement notre capacité à être à l'écoute de nos idées, de nos intuitions, de nos envies, et en même temps, de pouvoir faire, hein, concrètement dans la matière ce qu'on a en tête. Bon. La difficulté, ça va être peut-être sur le plan matériel, financier, pratique, hein, je dirais plutôt pratique. Avec la 2 de pentacle, on est sur une notion d'instabilité à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait se surcharger. La 10 de bâton nous parle de surcharge de travail, de fatigue, peut-être de se rajouter trop de poids, peut-être trop de choses à faire tout simplement dans cette journée, hein, qui fait que ça déstabilise un petit peu notre équilibre intérieur.
Voilà, donc là il peut y avoir effectivement, alors pour certains ça peut être aussi avec la 2 de coupe, chercher en tout cas à avoir un coup de main. C'est pas impossible qu'on ait un coup de main, qu'on puisse faire les choses à deux, hein, par rapport à une idée ou un projet, ou en tout cas une envie d'union, une envie de concilier quelque chose comme ça. Mais ça reste encore difficile parce que avec la 2 de pentacle et la 10 de bâton, on est dans des énergies en tout cas qui nous alourdissent et qui nous fatiguent un petit peu. Donc il va falloir mettre les choses au clair. Ce roi d'épée est là pour ça. En fait, c'est une énergie qui nous permet de voir les choses de façon très très claire et de comprendre finalement ce qui n'est pas bon pour nous, ce qu'on doit lâcher. Et ce qu'on doit lâcher, à mon sens, ici, c'est vraiment la notion de surcharge mentale et peut-être de déléguer un petit peu. Hein. Voilà, d'oser déléguer un petit peu, d'oser dire, non, moi je ne peux pas tout faire là aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de temps pour moi, parce que là c'est beaucoup trop, voyez ? Ok. Ouais. On voit cet empereur. Et ça va être un peu difficile, c'est un peu contradictoire comme énergie, parce que l'empereur, il a envie de tout prendre sur ses épaules, il a envie de tout assumer. L'empereur, c'est vraiment l'énergie qui assume ses choix, qui assume ses idées, mais le problème, c'est que là, on pourrait se surcharger un petit peu trop de travail quand même. Hein. Donc là, il va falloir être capable de reconnaître nos propres limites dans l'idée de ne surtout pas basculer, on va dire, dans le je fais tout, voilà, mais je n'arrive plus à m'écouter et je n'arrive plus à avancer. Il va falloir reconnaître certaines choses. Donc il y a peut-être des décisions, des choix ou en tout cas un comportement à avoir ici qui pourrait effectivement nous sortir d'une notion d'instabilité. Voilà. En tout cas, pour cette journée, le but, c'est quand même de chercher à sécuriser ses arrières, de chercher à maintenir un équilibre dans ce que l'on veut faire et dans ce qu'on souhaite faire, du coup, et ne pas succomber à l'instabilité. Très bien. Donc oui, ça peut être, par exemple, sur le plan professionnel ou sur le plan du quotidien, concilier tout ça. Hein. Là, il peut y avoir une surcharge de choses à faire. Bon, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de l'autonomie et la communication. Bon, la carte de l'autonomie, hein, c'est effectivement avoir une envie peut-être de faire les choses seul. Hein. Je sens qu'avec ce côté responsable empereur, on pourrait avoir envie de faire les choses à notre façon. Hein, voilà, un peu à notre manière, à notre idée, voilà, autonome aussi. Bon, on a la communication, très bien. Ok, la créativité, les idées, les envies. On retrouve cette 10 de bâton qui nous parle de surcharge de travail, de fatigue éventuelle, en tout cas de pas mal de choses à régler, et la 2 de coupe qui est là aussi. Donc vous voyez, il y a quand même des choses à travailler, hein. On voit sur la notion d'harmonie, en tout cas dans nos relations ici. Ah, et là on a le diable. Et le diable, c'est un petit peu le piège. Eh bien oui, on avait tout à l'heure, ne buvez pas de poison, hein, de ce qui est néfaste pour vous, dans le sens où, oui, il va falloir éviter de reproduire certains schémas que l'on connaît très bien, hein, ce diable-là, que l'on connaît très bien, qui pourrait être tenté, soit effectivement d'être un peu dans l'ego, c'est-à-dire dans le côté j'assume, de toute façon voilà, je suis fatiguée, mais bon c'est pas grave, j'assume, je fais les choses pour moi, parce que j'ai ça en tête, et que de toute façon je ne voudrais pas que ce soit autrement, enfin vous voyez, avec un esprit assez fixe. La 10 de bâton, ça peut être effectivement cette notion d'avoir une difficulté à avancer, parce que du coup on veut faire les choses seul. Hein. Or là, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous invite à accepter l'aide extérieure, ou à peut-être même demander de l'aide. Voyez ? Parce que la 2 de coupe, elle est là. Et la 2 de coupe, c'est ça, c'est l'entraide, c'est l'harmonie, c'est la fusion entre deux énergies qui permet effectivement d'avancer et d'évoluer beaucoup plus vite et beaucoup plus sainement. Hein. Donc si vous sentez effectivement que vous avez besoin d'aide, de soutien durant cette journée par rapport à des projets, par rapport à des idées, par rapport à ce que vous devez faire, que vous devez régler, peut-être des responsabilités aussi, là il va pas falloir effectivement faire trop la forte tête ou avoir trop de fierté à ce niveau-là, parce que il est plutôt question de lâcher un petit peu le poids, hein, pour qu'on puisse rééquilibrer quelque chose ici. Donc attention à ne pas reproduire certains travers avec le diable, où on serait tenté justement de vouloir tout assumer tout seul. Or là, c'est pas du tout ce qui nous est conseillé pour cette journée.
On a la reine de bâton, c'est une énergie positive qui nous invite à l'optimisme et à renouer aussi avec la notion de légèreté dans les énergies et de dire ok, bon, c'est pas grave, on a le droit d'avoir besoin d'aide, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas y arriver parfois, hein, c'est comme ça. On peut effectivement reconnaître cette part-là en nous qui parfois a envie de s'accomplir seul, mais là non, visiblement ce n'est pas ce qui nous est demandé, en tout cas pour cette journée. Ok, donc ouais, on a un bon challenge là. Allez, on va regarder quelle est la carte conseil du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 21 décembre. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voyez, il y a un besoin de mettre de l'eau dans son vin, il y a un besoin de trouver des compromis. Voilà, donc il va pas falloir être trop fier, il va falloir laisser l'ego un petit peu de côté, et puis essayer d'avancer on va dire de manière la plus équilibrée possible pour cette journée. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.